Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Statut. Aujourd'hui, on va parler de la CAN qui a commencé sur les chapeaux de roue. Les plus grosses équipes ont déçu. On va en parler. On vous présente le sommaire. Tout d'abord, on va parler des grandes équipes qui ont un peu déçu. Il y a l'Algérie qui a été tenue en échec par l'Angola, le Cameroun par la Guinée, l'Égypte qui a su égaliser à la dernière minute grâce à un penalty de Mohamed Salah face à la Mozambique. On va en parler en première partie de vidéo. Ensuite, on parlera de est-ce que ce sont ces grosses équipes-là, ces gros noms d'Afrique qui sont décevants, ou est-ce que c'est les petites équipes qui ont step up et qui ont un niveau au-dessus qui fait qu'il y a allez, plus de compétitivité dans le continent. Bon, avant de passer à la vidéo, on vous présente notre partenaire Royalties, la plateforme qui vous permet d'investir sur vos talents sportifs préférés, que ce soit en MMA, en football, en tennis. Grâce à ce lien, vous pouvez également obtenir des cadeaux, des maillots signés en investissant. On vous laisse découvrir ça en description. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Ouais, t'as la Côte d'Ivoire qui a quand même su faire le plus important. Ils rentrent dans leur premier match. C'est pas toujours compliqué. T'es face à une équipe qui va te déranger. T'as pas encore tout mis en place. T'arrives en cours de saison, mais t'as quand même su faire le plus important. Mais si on regarde au niveau du match, je pense que la Guinée-Bissau aurait pu te faire beaucoup plus mal. Dans les autres matchs, comme je l'ai dit, le Nigeria, ça m'étonne pas. L'Égypte, honnêtement, moi j'ai été surpris de la Mozambique, parce que je pense que tu es d'accord avec moi. Je pense que là-dessus tu seras plus être pertinent. Mais tu as quand même la Mozambique qui a failli battre l'Égypte, et ça s'est joué à une erreur dans la surface de réparation qui leur a coûté un penalty et qui a été transformé par les Égyptiens. Donc honnêtement, là pour le moment, est-ce qu'on a une surprise au niveau du Mozambique? Le Ghana, moi j'ai été déçu, mais après le Ghana, moi j'ai l'impression que c'est une équipe. Ils sont bons que contre les grosses équipes. Alors c'est un peu une équipe poison. Et c'est pas une équipe qui peut asseoir sa domination comme une Côte d'Ivoire par exemple. Et de l'autre côté, tu as des équipes comme le Cameroun. Je l'ai dit, moi je suis pas surpris. Il y a l'Algérie, moi par exemple. L'Algérie pour moi c'était l'exemple le plus frappant. J'ai été très très déçu de ce que l'Algérie a proposé. Parce que faut pas oublier ici c'est la Coupe d'Afrique. On n'est pas à l'Euro, on n'est pas à la Coupe du Monde. La CAN, c'est une compétition qui est différente et c'est pour ça qu'on l'aime. Des fois, les facteurs techniques, tactiques ne sont pas les plus importants. Quand on regarde le match Algérie-Angola, et moi, l'équipe algérienne, c'est une équipe que j'aime beaucoup, que ce soit les joueurs sur le papier ou alors, allez, la sélection en général, ils m'ont énormément déçu sur le premier match. Parce que quand on voit la qualité de leur effectif, ils n'ont pas le droit de faire un match comme ça. Quand j'ai regardé le match, j'avais au moins 10, 15 erreurs tactiques à remettre en cause et même des erreurs de comportement de la part de certains joueurs. Et quand tu joues une Coupe d'Afrique comme ça, c'est des mecs, des fois, qui sont à peine professionnels, qui ne sont pas de grands joueurs. Mais là où ils arrivent à te dépasser, c'est sur le plan mental et sur l'abnégation et sur la capacité et sur les dimensions athlétiques. Et le match Algérie-Angola était la représentation parfaite de ça. C'est que tu as une équipe d'Algérie qui s'est peut-être vue trop belle, qui a peut-être vu l'Angola trop faible, qui a peut-être sous-estimé son adversaire, et c'est un truc à ne jamais faire dans le football en général, encore moins face à une équipe africaine. Donc voilà, l'Algérie, j'avais beaucoup de limites au niveau tactique, au niveau physique, athlétique sur les joueurs. Belaïli, Marez, ils ont la même condition physique que moi, et encore ces derniers temps, je pense que je peux presque les rattraper. Non, mais je suis sérieux, donc c'est assez triste au niveau. T'es sérieux? Oui, 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 je suis sérieux. Sur le terrain, j'aurais peut-être proposé plus les changements de Belmadi. Ça, c'est quelque chose vraiment de plus spécifique à l'Algérie. Donc, on va pas trop en revenir. On y reviendra plus tard sur les autres débriefs, puisque là, on parle des grandes équipes en général. Mais c'est ça un peu, moi, cette représentation que j'ai. C'est des équipes peut-être qui se croient trop belles, qui se reposent trop sur leurs qualités individuelles, qui n'ont pas assez travaillé. Pour moi, le match Algérie-Angola était la parfaite représentation de ça. Tactiquement, ils n'ont rien proposé. Ils étaient face à une équipe qui a su les battre là où ils ont failli mentalement. Parce que quand tu as une équipe qui est moins forte que toi, qui est en train de créer la surprise, ben, tu commences à aller à À perdre douter. confiance en toi et à douter. Et juste avant de te laisser la parole, moi, la seule équipe, voilà, on n'aura jamais rien à dire, c'est le Sénégal. Sénégal, c'est les gentils, tu vois. Genre, ils sont gentils, ils viennent, ils font leur travail, ils te serrent la main, ils partent. Ils gagnent 3-0, ils gagnent 2-1, ils font toujours leur travail, ils font toujours ce qu'il faut. C'est les champions en titre. Moi, j'attends de voir Pourtant, ce tu qu'ils. les voyais comme des flops.
Non, pourtant, non, je les vois pas. Non, je vois pas le Sénégal flop. C'est Je, égal, c'est égal, c'est égal, je te dérange, mais. je veux pas de problème avec mes amis sénégalais. J'aimerais bien y aller un jour. Mais, mais honnêtement, je trouve que le Sénégal, c'est une équipe qui va toujours te faire le strict minimum. Le Sénégal, on sait qu'ils vont aller en quart de finale. À moins qu'il y ait une grosse surprise, mais je les vois faire quart de finale, voire même plus. Le seul problème, c'est que pendant longtemps, ils n'ont pas su franchir ce cap, d'aller gagner la compétition. Là, ils l'ont fait, et là, je pense qu'ils auront moins la détermination d'aller remporter le titre qu'auparavant. Donc c'est pour ça que je les vois pas Moins fin. je les vois pas la remporter, mais je pense qu'ils feront quand même une belle compétition. Moi, j'ai pas énormément à rajouter par rapport à toi, Ayoub, avant qu'on passe à la deuxième partie. Moi, j'aimerais introduire, entre guillemets, une question, que ce soit à toi et même à ceux en commentaire. N'hésitez pas à commenter, même liker la vidéo, c'est un soutien pour nous. Merci pour ceux qui le font déjà. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que, au-delà du fait que peut-être c'est justement ces grandes équipes dont tu parles qui peuvent sous-estimer des fois les adversaires, et franchement, j'ai même pas l'impression que c'est ça, parce que la plupart des équipes, même si des fois il y a des jeunes joueurs dans ces équipes, beaucoup ont joué des CAN et savent que la CAN, voilà, il y a soi-disant des petites équipes, comme on dit, mais c'est cet aspect-là de l'abnégation, de l'envie, de ces jeunes joueurs qui veulent montrer, qui savent que c'est leur seule opportunité d'être vus à l'échelle mondiale, veulent tout donner dans ces compétitions, et donc il ne faut pas les prendre à la légère. Je pense que ces nations savent là, ces grandes nations savent là. Mais je pense que le problème, c'est que est-ce que c'est pas ces nations qui justement rabaissent, entre guillemets, leur niveau à ces équipes-là? Parce que moi, qu'est-ce qui m'avait frappé il y a 2 ans à la CAN au Cameroun? Parce que voilà, je suis ivoirien et congolais. La Côte d'Ivoire, pendant la CAN, à part le match contre l'Algérie, ah ouais, à part le match contre l'Algérie, j'avais été quand même déçu des 3 matchs qu'on avait proposés contre la Sierra Leone et même contre l'Égypte en huitième. Mais j'ai oublié contre quelle autre équipe on avait joué en poule. Et je trouve que voilà, notre niveau de jeu par rapport aux joueurs qu'on avait n'était pas le meilleur. Maintenant, moi, j'aime bien de remettre le contexte des joueurs comme tu l'as fait en disant que voilà, c'est pas facile, ils reviennent d'une trêve hivernale, ils passent de jouer des matchs à 5, 10 degrés, et nous-mêmes, on est dans nos pays froids, là, il y a de la neige quand on sort. Eux, ils sont partis jouer maintenant des matchs à 30 degrés, où il fait chaud, où ils ont des pauses boissons, etc., comme on a dans les Coupes du Monde en été. Donc c'est déjà un contexte différent, il faut leur laisser le temps de s'adapter à ça. Donc c'est pour ça que les débuts de ces nations-là, de la plupart de ces joueurs qui jouent en Europe, est difficile parce qu'ils doivent s'adapter à ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je pense que c'est une partie de l'explication ça. Mais je dirais, pourquoi j'ai cette impression, Ayoub? Est-ce que c'est une mauvaise vision des choses que j'ai, que ces grandes équipes rabaissent leur niveau quand ils jouent en Afrique, au-delà des conditions qui ne sont pas les mêmes, bien sûr, que les terrains ici en Europe, ou même, voilà, comme à la Coupe du Monde, on a très bien vu les équipes africaines à la Coupe du Monde, ils n'étaient pas ridicules du tout. Ils étaient très haut niveau. Moi, je te parlais de la Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce qu'à la CAN, ils m'avaient déçu dans leur niveau de jeu. Et même pas, je crois, un mois après, tu vas me dire que c'était qu'un match amical. Mais un match amical à Marseille, tu te rappelles du match contre la France, la façon dont on avait joué, mais je me dis, mais à la CAN, on n'a pas joué une seconde comme ça. Et tu me disais, est-ce que c'est pas le fait justement de jouer en Europe? Donc, est-ce que ces grandes équipes, ces joueurs-là, se rabaissent pas juste au niveau de leurs équipes quand ils les jouent? Moi, c'est ma question. Ouais, moi, Malik, je sais pas s'ils se rabaissent à leur niveau, parce que ça voudrait dire quoi? Qu'ils s'adaptent à un niveau plus bas? Je pense pas. Je pense que tu sais, c'est le football africain. Quand on voit ce que le Maroc a su faire en Coupe du Monde, quand on voit ce que l'Algérie a su faire face à l'Allemagne, et des exemples comme ça sur des matchs en compétition internationale que des équipes africaines ont su faire, on en a plein, tu vois. Mais parce que les tops équipes africaines, à part pour l'Égypte, qui est un cas pour moi vraiment à part du Cameroun, du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, etc., de la Côte d'Ivoire, qui ont des pays vraiment, qui ont des Du joueurs Congo. non, non, pas du Congo. Non, mais par contre, sérieusement, s'il te plaît, Malik, arrête de dire n'importe quoi. Non, mais à part l'Égypte, qui a beaucoup de joueurs, je veux pas de problème. En plus, on est en plein de mois de cas. Si, il veut. Je vais recevoir des Dis-moi. menaces, je vais recevoir des menaces de mort. Ma mère, elle m'a dit calme-toi sur la canne. Non, je rigole. Mais à part sur l'Égypte, qui a beaucoup de joueurs locaux, etc., où c'est vraiment un système particulier, on a beaucoup de joueurs dans ces nations-là qui ont
qui viennent de clubs européens. Pas forcément de top clubs européens, mais quand même de clubs de milieu de tableau, des 5 grands championnats, etc. Donc ces clubs-là, ces joueurs-là, ils ont l'habitude d'être dans un certain confort, je pense, dans certaines pelouses, d'être dans certains climats. Donc tu les ramènes à un football africain face à des mecs pour qui c'est peut-être le quotidien ou pour qui c'est leur principal vecteur parce que c'est leur équipe nationale et déjà jouer en équipe nationale pour eux c'est un luxe incroyable de défendre son pays puisqu'ils n'ont pas le luxe du haut niveau. Il y a ce truc qui fait que tu rabats les cartes parce que de l'autre côté t'as pas l'habitude de ces terrains-là, tu perds en maîtrise technique et en habitude. Tactiquement, t'es sur le plan international, ça n'a rien à voir de ton confort tactique que tu as avec ton club où tu as tes automatismes chaque semaine. Donc je pense que c'est tous ces paramètres-là, tous ces vecteurs-là qui font que ça rabat un peu les cartes et que ça rééquilibre un petit peu l'écart entre les grosses équipes, les grosses nations qui ont des joueurs internationaux, des joueurs qui rayonnent dans toute l'Europe et dans des clubs à l'étranger. Donc heureusement qu'il y a ça, parce que ça fait que ça creuse un peu moins d'écart, parce que si tu mettais ces joueurs-là dans les meilleures conditions face à des joueurs qui déjà en termes de niveau, et même si on connaît l'Afrique en termes d'infrastructure, de moyens, quand tu vas face à une équipe qui va être peut-être 120e au classement FIFA, face à une équipe qui est dans le top 30, c'est pas la même chose. Donc même en termes de budget, etc., il y a énormément qui change en termes d'infrastructure. Donc oui, je pense que ça permet de rabattre les cartes et heureusement comment il y a ça pour que ces petites équipes, ces petites nations puissent briller. Et maintenant, pour rebondir sur ça, Ayoub, je te propose qu'on passe à la deuxième partie où... Enfin, moi, j'ai vraiment plus cette pensée. Genre, pour la Ayoub, je sais pas s'il était forcément d'accord avec moi. Est-ce que c'est pas juste le fait que voilà, c'est une grande nation flop, mais c'est plus que le niveau moyen de ces petites africaines, ces petites équipes, ces petites nations. On parle mal, entre guillemets, quand on dit petites. Ces Non, nations moins favorites c'est la vérité. africaines. Désolé, mais Sierra Leone, c'est une est-ce que, petite nation, c'est pas le Maroc. Je suis désolé, je vous aime bien. est-ce, est-ce que c'est pas juste le fait que le niveau moyen du football africain a augmenté, même ces joueurs locaux, comme tu dis, est-ce que le niveau moyen en Afrique il n'a pas tout simplement augmenté? Parce que tu as parlé d'infrastructure, j'ai pas envie de faire l'arrogant ou le prétentieux juste parce que c'est mon pays, mais pour l'instant, je pense qu'au terme de pelouse, personne n'a à se plaindre. Oui, il y a Le un match match, sur l'Algérie, il y a un match, il y a un match pour moi, c'était un qui était pas le guet-apens. match du Sénégal. Le match du Sénégal, à un moment, il y a eu des problèmes de diffusion. Bref, ok, c'est les aléas du direct. On vous demande pardon, mais je pense qu'en général, en termes d'infrastructure, Non, pour mais le l'instant, il n'y match a pas contre, pour le match contre des super l'Algérie, grandes. non, non, le match contre l'Algérie, le terrain, j'étais déçu. Ça va, ouais, Non, non, non. franchement, ça va. C'était pas. Oui, Franchement, j'ai pas envie de critiquer, hein, pour, parce qu'on va croire que je vais critiquer le Cameroun, mais le terrain de l'année passée, c'est par vrai, rapport à cette c'est vrai, saison, c'est clairement une super grosse différence. c'est Même vrai. en Europe, on va pas se mentir, c'est pas tous les terrains qui sont parfaits. Hein. Ah, soyons Si, réalistes, s'il vous plaît. si, Soyons réalistes, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Mais bref, non. tout ça pour dire que est-ce que justement le niveau moyen des équipes africaines n'a pas augmenté? Moi, quand j'ai vu le Cap-Vert face au Ghana, le fait qu'ils ont gagné, c'est pas une surprise, comme tu as dit, quand tu regardes le match, les 90 minutes, c'est pas une surprise. Pas du tout. Ils ont deux, trois joueurs que voilà, on connaît comme leur attaquant bébé qui joue à Rayo Vallecano. Mais genre, au-delà de ça, leurs joueurs locaux avaient très bien joué et c'était super ce qu'on voyait. Talonnade, des gens parlaient avec Ayoub. Je dis, mais est-ce que c'est le niveau moyen de l'Afrique qui a augmenté? Et Ayoub, lui, dit le fait que voilà, il trouve que cette année, c'est l'année où il y a le plus de chances d'avoir des surprises. Moi, je dirais que dans la CAN, il y a souvent eu des surprises, ne fût-ce qu'à pour arriver en quart. Donc, je ne sais pas si c'est ça, mais je pense réellement que le niveau moyen a augmenté en Afrique. Enfin, je donne déjà mon avis, après tu diras quoi, Ayoub, mais moi, je pense réellement que le niveau moyen des équipes africaine a énormément augmenté et qu'on a de la qualité de plus en plus. C'est pas juste des longs ballons, c'est pas juste que du physique, comme c'est beaucoup caricaturé. Et je trouve que vraiment, tu peux avoir de la qualité technique. Bien sûr, il y a des erreurs techniques. Bien sûr, c'est pas au même niveau que tous les cadres européens. Mais franchement, moi, sur le début de cette canne, après, c'est peut-être que le premier match, comme tu sais, que les premiers matchs. Mais je trouve que réellement, le niveau moyen, quand je parle moyen, quand on fait la moyenne de toutes les équipes africaines, le niveau moyen
à augmenter en Afrique, je Et pense ça, c'est réellement. Et grâce au c'est une bonne Maroc. chose. Non, je rigole. Non, je rigole. C'est C'est de quoi? l'humour, c'est de l'humour. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. On peut rigoler, respire un peu. Non, mais plus sérieusement, je pense que je suis d'accord avec toi qu'il y a le fait que le niveau est augmenté. Quand on voit le Cap-Vert, le Mozambique, honnêtement, quand je vois ce groupe avec l'Égypte et le Ghana, pour moi, c'est Égypte en 1, Ghana 2, et les deux autres, ok, vous êtes sympas, c'est bien, vous avez participé à une CAN, essayez d'être le meilleur troisième. Mais honnêtement, on va pas faire les hypocrites, c'est ce qu'on se dit, hein. On va pas faire les menteurs, mais c'est vrai que je pense que le niveau technique, tactique a augmenté. Je pense qu'il y a des coachs qui essaient vraiment de chercher, etc. Et qu'il y a plus ce cliché, cette stigmatisation du football africain. Où on va défendre, on va mettre deux lignes de 4, on va casser le jeu. Un peu comme l'Angola, c'était un peu ça, mais bon, c'est plus la normalité dans le football africain. Il y a de plus en plus de coachs qui font confiance en leurs joueurs, qui essayent de développer leurs qualités techniques et qui n'ont pas peur de jouer au football. Donc déjà ça, je pense que c'est un point positif pour les nations individuellement et pour ensuite le continent dans sa globalité. Et pour poursuivre, je pense que pour moi, il y a vraiment ce facteur de favori petite équipe. Tu sais, pour moi, tout joue dans le mental dans ce genre de compétition où tu as une pression énorme. Quand tu es l'Algérie, que tu joues contre l'Angola, tu as vu ce qui s'est passé, c'était un match nul. Tu vois, moi j'ai vu le match. Si j'avais pas vu, parce que tu sais très bien, après voilà, il y a des trucs, c'est culturel, nous les Africains, peut-être qu'on est plus exigeants, plus méchants quand ça parle de football que dans le reste du monde. En tout cas, c'est l'observation que je fais. Mais quand je vois les réactions qu'il y a suite au 1-1 de l'Algérie, Angola, pas par le monde du football, par les Algériens eux-mêmes, ou par les Marocains qui ont fait 1-1, ou par les Congolais, Même le Cameroun, par le bien Cameroun. sûr, c'est la fin du monde. Mais j'ai l'impression qu'on avait perdu 4, que l'Algérie avait perdu 4-0. Je parle avec des amis, je leur dis, mais les gars, c'est le premier match, Tahia Jazair, calmez-vous, vous allez gagner, ça va, vous allez sortir des poules, on l'espère. Non, mais plus sérieusement, donc déjà, il y a cette énorme pression face à des équipes qui n'ont pas du tout de pression. L'Angola, s'ils finissent quatrième, on va leur dire quoi? Qui va parler? Qui va dire, oh, l'Angola, on connaît un seul joueur, c'est Ivan Cavallero. Et j'avais oublié, je l'ai remarqué pendant le match. Non, mais on va être honnête. Donc ils n'ont pas cette pression-là. Donc déjà, au niveau facteur mental, ça joue énormément. Et il suffit que tu arrives à déstabiliser des joueurs techniquement, tactiquement sur un match, jouer sur leurs faiblesses mentales avec toute la pression qu'ils ont. Et c'est comme ça que tu crées les surprises. C'est comme ça qu'on crée les surprises. Par exemple, quand l'Ajax y venait, il déstabilisait au niveau technique, tactique. Il y avait allez, cette recherche de football. Et en plus, tu avais une grande équipe comme le Real où on attend toujours qu'ils arrivent au moins en demi-finale de Ligue des Champions. Tu arrives à les déstabiliser. Mentalement, tu crées la surprise. Et c'est souvent comme ça. Donc je pense qu'il y a effectivement ce que Malik a dit. Et je trouve que c'est très intéressant que tu aies relevé ça. Puisque moi, j'y pensais pas du tout avant que tu en parles. Donc je trouve ça hyper pertinent qu'il y ait cette amélioration dans notre football, dans le football de notre continent. Mais je pense qu'il y a également le facteur mental qui joue pour beaucoup. Ok. Mais c'est quoi ta vision de la suite de cette CAN? Est-ce qu'on aura cette continuation de surprise sur les autres matchs? Ou tu Bah, penses que voilà, honnêtement, c'est les premiers matchs, les non. grands favoris ont été giflés, maintenant ils vont se réveiller? Bah, On va vivre vraiment une CAN, en gros, honnêtement, l'Algérie va finir troisième, le Cameroun, tu vois ce que je veux dire? je sais pas. Qu'est-ce que tu vois? Mais en fait, en Afrique, il y a tellement une homogénéité, Homogénéité. merci Malik, de grosses équipes, de grosses nations. Enfin, il y a tellement de différences entre les grosses nations et les petites nations, et genre, il y a un réel écart que les grosses nations, entre elles, peuvent vite, il suffit qu'elles sortent, ça peut aller très rapidement pour créer une surprise. Il suffit qu'en huitième, t'aies deux grosses équipes, de l'autre côté du tableau, t'aies deux petites équipes. Une petite équipe passe en quart, elle crée la surprise face à une grosse équipe, elle est déjà en demi-finale. Ça va beaucoup trop vite dans le football africain. Et déjà là, quand on voit juste les phases de groupe, quand je vois que entre la Côte d'Ivoire, le Nigeria, peut-être que le Nigeria va pas passer. On n'est pas encore sûr, on ne va pas tirer des conclusions sur le premier match, ils ont fait un nul, mais ça me choquerait pas qu'ils sortent pas. T'as déjà un gros en moins qui sortent, ça fait plus de place pour la surprise. Le Cap vers la Mozambique, c'est deux équipes qui nous ont montré de belles choses. Allez, dans cette première journée de CAN, ça me choquerait pas qu'il y en a un qui sort et ça va te sortir le Ghana ou l'Égypte, un gros. Le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, il y a d'office une de ces trois équipes-là qui va sortir. Si c'est le Cameroun ou le Sénégal, ça laisse encore plus de place dans le tableau à élimination directe. Pareil pour le groupe
aller du Mali, Tunisie, Namibie et Afrique du Sud. Si la Tunisie part, ça fait un gros, une équipe chiante qui peut te tuer ton match et aller, un favori en moins. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Donc hâte de voir ce que la CAN, je pense que c'est pas la fin, bien sûr qu'il y avait cette surprise du premier match où les équipes sont pas encore au top, tout n'est pas encore ficelé, il n'y a pas encore cette pression ultime de on gagne ou on sort. Il faut pas oublier qu'il y a les meilleurs troisièmes aussi qui vont sortir, donc faudra être patient, mais je pense que quand même, je pense qu'on aura une ou deux surprises. Honnêtement, au début, je disais l'Afrique du Sud, j'y crois toujours. Je pense qu'ils peuvent sortir de ces phases de poule, mais le Mali, comme tu l'as dit, moi également m'a énormément plu au niveau football, et également, j'ai oublié, la La Mozambique. surprise. La Mozambique. La Mozambique, ouais. Honnêtement, en Intéressant. termes de football, c'était hyper intéressant. J'ai vu la deuxième mi-temps contre l'Égypte, j'étais bluffé. Tu mises sur la Mozambique. Là, T'abandonnes l'Afrique du Sud. je mise que sur le Maroc, moi. Je mise sur personne d'autre. C'est demain d'ailleurs le Maroc. Enfin non, ça va sortir aujourd'hui du coup. Aujourd'hui, le Maroc, prono du coup. Et même à l'heure où on Maroc sur tourne, prono. même à l'heure où on tourne, il m'a dit, dis-leur à quelle heure on tourne. Vous voyez mon patron à quelle heure il fait. Non, bref. Prono Maroc-Tanzanie, je vois un 2-0. 2-0 tranquillement. Le Maroc qui rentre tranquille Ok. de sa compétition. On aura énormément de pression face à la Tanzanie. Et je sais que tu me demandes pas, vous allez perdre 4-0 contre la Zambie. Non, honnêtement, je vois faire. Justement. Non, non. 2-0 Maroc-Tanzanie, 1-1 Congo-Zambie. Alors, 2-2 Maroc-Tanzanie et 4-0 pour le Congo. Oh, mais là, c'est du racisme. Allez, salut, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Dites-nous vos pronos pour les matchs d'aujourd'hui. Si vous voyez les vidéos avant le match, dites-nous ce que vous en pensez des grandes équipes. Qui pour vous remportera la CAN. Venez discuter avec nous en commentaire. On répond à tout. Merci à toi, Malik. Salut. Merci à toi.